أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Traditionally, the last three chapters of the Holy Quran are taken up during the Généralement, l'on présente les commentaires des 3 derniers chapitres du Saint-Coran au cours de la dernière dars du Ramadan. Mais cette fois-ci, j'ai ajouté le chapitre précédent, ces 3 derniers chapitres, la sourate Al-Rahab donc. Auparavant, je l'ai fait, je crois, une fois, car selon le Messie premier alayhi salam, ces 4 chapitres sont très proches les uns des autres et ces 4 chapitres ont un lien profond avec les derniers versets de la sourate Al-Fatiha. En fait, les dernières paroles de la sourate Fatiha parlent à propos des mardoub et des doualin, c'est-à-dire ces 2 catégories des personnes malchanceuses qui vont encourir tout d'abord la colère, non seulement la colère de Dieu, mais la colère des hommes. Al-Mardoub alayhim signifie les récipiendaires de la colère. Le sujet n'est pas mentionné ici. La colère de qui? Donc, le sujet est ouvert. Cela veut dire que cela va inclure non seulement la colère divine, mais la colère des hommes aussi. Et cette interprétation est soutenue par le Saint-Coran. Quand le Saint-Coran déclare qu'ils vont retourner non seulement avec la colère de Dieu, mais avec la colère des hommes. La deuxième catégorie des personnes malchanceuses mentionnées est les dhalin, c'est-à-dire ceux qui se sont égarés. Selon le Messie premier alayhi salam, la fin de la sourate Al-Fatiha est liée avec ces 4 derniers chapitres. Au contraire,
ces dernières paroles mentionnées de la sourate Fatiha contrôlent le sujet mentionné dans les 4 derniers chapitres du Saint-Coran. Et selon le Messie premier salam, Tabbat yada abi lahabi wa tab est lié avec Al-Mardoub. Ici, il parle à propos de ceux qui sont les récipiendaires de la colère divine. Et les 3 derniers chapitres ou les 3 dernières sourates sont une exposition du sens d'Ad-Dwalin. Donc la question est, pourquoi est-ce qu'on est en train de répéter ici les mêmes choses? La raison doit être évidente et la raison est satisfaisante, car les 3 derniers chapitres du Saint-Coran parlent à propos des temps à venir, des derniers temps de ce monde, quand il y aura de grands événements par rapport à la survie de l'islam et par rapport à la défaite des ennemis de la vérité. Donc, il doit y avoir une relation entre ces chapitres et l'histoire du passé. Comment Dieu a traité ces gens de le passé, les gens qui ont encouru la colère et les gens qui se sont égarés du droit chemin. Donc, quand le Saint-Coran parle à propos des Mardoub et des Dwalin, le Saint-Coran en fait mention dans 2 contextes différents. Une par rapport au passé, Al-Mardoub du passé, et il a parlé des Dwalin du passé, et Dieu nous a fait comprendre ici qu'il y avait 2 catégories de personnes malchanceuses dont l'histoire vous est évidente. Pourquoi est-ce qu'ils ont été qualifiés de Mardoub? Qu'est-ce qui n'allait pas avec ces gens? Et quels étaient les actes qu'ils ont accomplis? Et pourquoi est-ce qu'ils ont encouru la colère de Dieu et des hommes? Le Saint-Coran en a fait mention à différentes reprises, mais cela ne fait pas partie de l'histoire seulement. Mais ici, Dieu nous a prodigué des avertissements. Il nous a déclaré que cela va se passer par rapport à la Ummah du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui, tout comme cela s'est passé par rapport à la Ummah du prophète Moïse alayhi salam. Donc, la mention de l'histoire ici n'est pas pour éveiller notre intérêt intellectuel et pour étancher notre soif de cette connaissance du passé, mais l'histoire a été préservée et l'histoire a été mentionnée en détail et en profondeur afin de nous avertir par rapport aux événements futurs. De même, les Dwalin ont été mentionnés ici, c'est-à-dire ceux qui se sont égarés du droit chemin, et tous les mufassirin, tous les exégètes comprennent que ce terme Dwalin s'applique généralement aux chrétiens, ces chrétiens qui se sont déviés du chemin de la vérité. Ils se sont écartés complètement de ce chemin et en fin de compte, ils ont adopté un concept du christianisme qui était très loin des réalités présentées par Jésus-Christ. Il y a 2 Christ pour nous. Il y a le Christ qui a été présenté par le Saint-Coran et selon nous, ce Christ est un personnage historique et nous avons d'amples évidences pour soutenir notre point de vue. Cette image du Christ est réelle et cette image du Christ est en accord au sunnah des prophètes à la perfection. Et il n'y a point de doute que ce Christ que nous sommes en train de parler ici est un personnage historique. Il fait partie d'une longue lignée de prophètes de Dieu qui se sont comportés de la même façon et qui ont été traités de la même façon et qui en fin de compte ont eu la victoire, tout comme les prophètes du passé ont eu la victoire. Donc, le Christ du Saint-Coran est un Christ historique, il n'y a point de doute à ce propos. Ce n'est pas un Christ légendaire, il n'y a point de légende à propos de ce Christ. Mais il y a aussi un autre Christ qui est
qui est présenté par les 2000 ans d'évolution de la pensée chrétienne. Évolution dans le sens que, après le passage du temps, du passé jusqu'à aujourd'hui, apparemment, on doit qualifier cela d'une évolution, mais en fait, avancer dans le temps ne signifie pas que vous êtes en train d'évoluer ou que la chose est en train d'évoluer. Cette chose peut se déprécier après le passage du temps. Donc, le Saint-Coran parle de dépréciation, par exemple, et la Sourate At-Tin en fait mention. Donc, traverser le temps ne signifie pas que vous êtes en train de progresser. Vous êtes soit en train de progresser, ou soit vous êtes en train de rétrograder, ou soit que vous êtes en train de retourner en arrière. Donc, le terme approprié ici, par rapport aux changements qui ont été apportés par la pensée chrétienne, n'est pas évolution, mais l'on doit parler de dégénération, c'est-à-dire le fait qu'ils sont retournés vers le passé et le fait qu'ils se sont joints à ces personnes qui ont transformé leur foi en légende, tout comme les chrétiens sont en train de le faire maintenant. Le Saint-Coran en fait mention en indiquant que les chrétiens ne se comportent pas d'une nouvelle façon. Ce n'est pas là un phénomène nouveau. Le Saint-Coran parle des peuples d'antan qui ont inventé eux aussi la Trinité, des gens qui ont fabriqué des légendes à partir de faits réels, et les chrétiens sont en train de suivre ceux qui les ont précédés. Voilà donc l'introduction de la Sourate Al-Lahab et des 3 derniers chapitres du Saint-Coran basés sur ce que nous dit le Messie premier alayhi salam dans son exégèse du Saint-Coran. La Sourate Fatiha parle des Mardoub et des Dwalin, non seulement pour nous informer à propos du passé et de l'histoire de l'humanité, mais pour nous avertir concernant notre futur et pour nous avertir au cours de l'histoire, c'est-à-dire qu'avant, voilà les événements qui se sont passés dans la Ummah de Moïse et voilà ce qui s'est passé à l'époque du Christ par rapport au Christ. Le premier prophète se trouve au début de la lignée et l'autre à la fin de la lignée. Donc tout ce qui s'est passé à l'époque de Jésus-Christ par rapport à l'histoire judaïque va se répéter dans l'histoire de l'Ummah du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et cet avertissement a été mentionné ici davantage dans ces 4 derniers chapitres que je viens de mentionner. Donc, je vais mentionner brièvement les sujets mentionnés dans la sourate Al-Lahab et ensuite je vais me tourner vers les autres chapitres. Il est dit Tabbat yada abi lahabin wa tab, que périssent les 2 mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Cette traduction est dans la forme d'un souhait ou d'une malédiction, mais ce verset peut être traduit au passé aussi. L'on peut dire que les 2 mains d'Abu Lahab ont été amputées, ces 2 mains ont été détruites. Ma aghna anhu ma'luhu wa ma kasab, sa richesse et ce qu'il a gagné ne lui seront d'aucun secours. Ses biens et ce qu'il a gagné ne pourra le protéger de la destruction qui lui est destinée. Bientôt il entrera dans un feu flambant, un feu qu'il avait allumé pour les autres. Abu Lahab signifie le père du feu. Donc, le destin le plus approprié pour le père du feu est d'être jeté dans ce feu.
Et voilà ce que nous dit le Saint-Coran. Wamratuhu, et il aura une femme pour le soutenir. Il faut prendre le sens de ce verset métaphoriquement. Hamalat al-Hatab, cette femme va colporter des calomnies. Le feu mentionné ici est le feu de la guerre, des calamités et des troubles générés par les hommes. Comme les guerres sont toujours l'effet de la main de l'homme, donc le feu a été mentionné ici dans le Saint-Coran, dans ce contexte. Et ici, voilà ce que signifie le feu, c'est-à-dire les guerres dont les conséquences sont de grandes destructions. Et la guerre moderne et la guerre par le feu. La puissance de feu est le terme utilisé ces temps-ci par rapport à la guerre. Donc, cette sourate parle de telle guerre où les guerres seront synonymes du feu. Donc, les guerres seront les synonymes du feu. Le feu sera le synonyme de la guerre et la guerre sera le synonyme du feu. Et par rapport à la guerre d'aujourd'hui, ce ne sont pas les balles qui sont dangereuses, mais c'est le feu qui pousse cette balle. Et donc, les balles tirent leur puissance du feu qui est responsable de l'explosion. Mais la guerre, donc, est une question d'explosion à grande échelle ou à petite échelle, jusqu'à ce qu'on arrive à l'échelle d'une bombe atomique et jusqu'à ce que nous atteignions le stage des bombes nucléaires et les bombes de fusion. Donc, il y a une certaine puissance qui va créer le feu. Il y a des puissances qui vont générer des guerres et des guerres d'une grande destruction. Donc, cette puissance sera soutenue par des nations plus petites, des nations qui vont créer le combustible pour ce feu. Mais en fin de compte, ces personnes seront détruites elles-mêmes par le feu. Ces personnes seront complètement anéanties par leur propre puissance de feu. Voilà le message qui a été donné dans la sourate Al-Lahab. Et le Messie premier, l'Islam, a été guidé par Dieu lorsqu'il a expliqué cette sourate. Et il a déclaré que cette sourate s'applique aux Juifs des derniers temps. Nous ne sommes pas en train de parler de l'histoire maintenant. Par rapport à l'histoire juive du passé, nous savons comment est-ce qu'ils se sont comportés dans le passé par rapport aux autres peuples. Et Dieu nous informe qu'ils n'ont pas seulement mal agi par rapport à leur doctrine religieuse et à leur conduite religieuse, mais ils ont mal agi avec les autres peuples, et c'est pour cette raison qu'ils ont encouru la colère divine et la colère des hommes. Mais dans les derniers temps, leurs plans seront plus élaborés et plus porteurs de destruction. Et leurs plans seront plus larges. Leurs plans vont couvrir le monde entier. Donc leur fin viendra, car ils sont un danger à la paix mondiale et ils sont un danger à la survie de l'humanité. Conséquemment, ils ne pourront plus diriger le monde. Ce sera la dernière de la tentative afin de détruire la paix mondiale. Mais ils vont agir avec qui? Qui seront les Hamalat al-Hatab? Ce sont les puissances chrétiennes qui ont été mentionnées ici dans ce chapitre. Car Dwalin sont ceux qui seront utilisés comme des instruments par les puissances juives afin d'atteindre leur objectif de suprématie mondiale à travers des guerres, en asservissant
les petites nations. Donc, leur influence sur le bas monde aura deux aspects. Tout d'abord, ils vont agir par l'entremise des puissances chrétiennes. Ils vont agir contre l'islam et la Ummah islamique et ils vont asservir toute l'humanité, car la Imra mentionnée ici, cette femme qui a été mentionnée, cette femme qui est mentionnée au sens métaphorique et qui va soutenir leurs efforts afin de créer la guerre et la destruction, cette femme donc est un terme métaphorique pour des nations beaucoup plus petites et malheureusement cela peut s'appliquer à certaines nations islamiques du Moyen-Orient, tout comme vous l'avez vu dans le passé récent au cours de la guerre du Golfe, au cours de cette crise du Moyen-Orient que l'on connaît sous le titre de la guerre du Golfe. 9 nations musulmanes du Moyen-Orient ont soutenu à 100% les plans des Juifs par l'entremise des chrétiens afin de détruire le monde islamique et afin de détruire les puissances du Moyen-Orient. Habloum et Masad suggèrent qu'ils sont ces personnes qui ont été mentionnées dans ce verset, car Masad est une corde que l'on a tissée par les feuilles ou par l'écorce des dattiers. Les dattiers ont été utilisés pour fabriquer ces cordes que l'on qualifie de Masad. Donc, les dattiers ont une relation étroite avec les pays du Moyen-Orient. Donc, ce châtiment qui a été mentionné ici est un châtiment qui découle de leur propre action. Et ici, la phrase utilisée est très intéressante et cette phrase est en accord avec tout le style de cette sourate. Le créateur du feu sera jeté dans le feu. Et ces nations qui vont soutenir ces personnes en leur accordant la matière première, ces personnes seront pendues par les cordes qu'elles ont elles-mêmes fabriquées, c'est-à-dire elles sont en train de fabriquer de leurs propres mains les moyens de leur propre asservissement. Ils vont s'asservir entre les mains de ces personnes et ils ne pourront pas sortir de ce crise et de ce dilemme. Et ils seront asservis donc en raison de leurs propres actes. Malheureusement, les pays du Moyen-Orient ont atteint ce stage et bon nombre d'intellectuels arabes ont condamné tout cela et ils sont en train de décrire la guerre du Golfe tout comme je l'ai décrit. Un article récent a été publié à propos d'une interview de M. Haikal, le professeur Haikal qui est un éminent journaliste égyptien. C'est un des éminents journalistes du monde arabe qui a soutenu mon point de vue et il a déclaré que la crise des Arabes est la conséquence de leurs propres méfaits. Et il est clair qu'ils se sont asservis volontairement aux superpuissances de ce bas monde et ils n'ont pas les moyens de sortir maintenant de cet avertissement. Voilà donc la portée de cette sourate des plus tragiques et malheureusement ces prophéties sont accomplies devant nos yeux. Les 3 sourates selon le Messie premier l'Islam parlent à propos du christianisme car ici ces sourates concernent les Dwalin et nous le savons, les Dwalin sont selon l'opinion unanime de tous les exégètes musulmans comme étant les chrétiens. Donc, le terme Dwalin s'applique à l'histoire du christianisme quand ils se sont écartés de la vérité. La première sourate, c'est-à-dire la sourate Al-Ikhlas, selon le Messie premier l'Islam, est la sourate principale
qui guide les deux dernières sourates. Ici, Dieu a parlé à propos du christianisme et de ses dangers latents, des dangers qu'il comporte pour le monde musulman et le monde en général. Donc, dans les deux sourates qui suivent la sourate Al-Ikhlas, Dieu a mentionné ces dangers, mais ces dangers ont été mentionnés par rapport au christianisme dans la petite sourate qui est la sourate Al-Ikhlas. Le Messie premier l'Islam parle de la sourate Al-Ikhlas comme une antidote au christianisme. Donc, le christianisme a été mentionné ici pas sous son aspect négatif, mais Dieu nous a fait comprendre comment éviter les dangers que comporte le christianisme. Donc, la foi chrétienne est mentionnée ici, mais Dieu nous a donné un avertissement qui nous donne la bonne nouvelle qu'il y a des échappatoires. Donc, les échappatoires sont mentionnés ici, mais je vais mentionner cela en détail. Nous allons étudier les relations entre les versets et le message donné. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, dit ou déclare au prophète de Dieu. Donc, en s'adressant au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, Dieu lui demande de transmettre ce message de la part de Dieu au reste de l'humanité. Mais le Messie premier l'Islam déclare que ce message s'applique principalement aux chrétiens. Dis-leur, Dieu est unique. Allah est unique dans le sens que le concept de Dieu ne vous permet pas d'entretenir le concept de dualité. Le terme ahad s'applique à une personne qui est unique, qui n'a pas de second. Wahid, par contre, est un terme pour nous faire comprendre qu'il y a un, mais cela génère automatiquement le concept d'un deuxième ou d'un troisième. Mais en disant ahad, cela veut dire qu'il est unique, qu'il est seul. Cela rejette donc catégoriquement la possibilité qu'il puisse y avoir trois dieux sous la bannière d'un seul. Il est un et unique. Cette unicité a été expliquée davantage dans les versets suivants de la même sourate. Donc, le sujet mentionné ici est lié avec le sujet précédent. Quand quelqu'un est unique ou seul, cela peut nous faire comprendre aussi sa détresse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien. Quand quelqu'un veut que les autres s'apitoient sur son sort afin de leur demander leur soutien, il déclare que je suis seul, je suis en détresse, il n'y a personne pour m'aider. Et malheureusement, dans notre pays, chez nous, quand les mendiants veulent attirer notre pitié, ils disent que je suis si seul que j'ai personne d'autre excepté Dieu. Je n'ai que Dieu pour me soutenir. Car comme si avoir Dieu à son côté veut dire que vous êtes en détresse. Cela veut dire que Dieu leur est inutile. Ils ne disent pas que je ne suis pas seul, car Dieu est avec moi. Ils déclarent que je suis si seul, je suis si en détresse que je n'ai que Dieu seul. Donc aidez-moi. Dieu ne peut m'aider, aidez-moi vous. Cette connotation de détresse est mentionnée dans le terme ahad, certes. Donc on doit répondre à cette connotation et la réponse vient dans le deuxième verset. Allahu Samad, Samad est celui sur lequel tous dépendent. Et lui, il ne dépend de personne. Le terme Samad tire sa signification d'un scénario où vous voyez une grosse pierre, une pierre très haute qui se trouve au milieu d'une inondation. Partout
nous voyons que de l'eau et l'on ne voit que cette pierre qui s'émerge de l'eau, et les oiseaux et les animaux et les êtres humains s'ils sont là, tous ceux qui veulent survivre cherchent la protection de cette pierre, sinon ils seront tous détruits. Donc l'unicité par rapport à la gloire, l'unicité par rapport à sa puissance, et non pas une unicité qui comporte une connotation de détresse, mais une unicité qui est liée avec l'espoir de la survie de l'humanité. Voilà donc la signification de Samad. Et ce terme nous fait comprendre d'autres choses à propos de Dieu. Il y a l'unicité certes, mais il y a d'autres choses qui existent. As-Samad nous fait comprendre que l'unicité ne signifie pas que Dieu est seul et qu'il n'y a personne d'autre, mais cela veut dire que Dieu est le seul être sur lequel repose l'existence de toute la création. Toute forme d'existence dépend de Dieu. Si Dieu n'existait pas, il n'y aurait rien. Vous ne pouvez pas déclarer que s'il n'y avait pas de Dieu, alors nous serons sans Dieu. Ce verset nous fait comprendre que s'il n'y avait pas de Dieu, il n'y aurait rien. Tout comme Ghalib déclare, s'il n'y avait rien, il y aurait Dieu toujours. Et quand il n'y avait rien, il y avait Dieu. Donc, As-Samad nous fait comprendre cette connotation de l'unicité de Dieu. Cela ne démontre pas sa détresse, mais il nous démontre le fait qu'il est le seul soutien pour toute la création, pour tout ce qui existe en dehors de Dieu. Donc, il n'y a rien à part Dieu, tout dépend de lui, et s'il n'existait pas, il n'y aurait rien. Ce verset dément aussi le point de vue chrétien que Jésus-Christ est en train de soutenir Dieu, il est en train de l'accompagner dans sa mission. Le Saint-Coran rejette ce point de vue erroné dans ce terme As-Samad. As-Samad qui signifie que si Dieu veut détruire tout, Dieu sera là tout seul. Et cet argument est expliqué dans un autre verset par rapport à Jésus-Christ. Le verset que j'ai en tête est لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Ceux qui déclarent que إن الله هو المسيح ابن مريم, que Dieu est Jésus-Christ lui-même en personne, c'est-à-dire qu'ils sont deux personnes mais qui sont fondues en une seule. 3 en 1 est décrit ici par rapport à Jésus-Christ et au concept que nous présente le christianisme. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك مسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. Réponds-leur en disant, qui peut les sauver de Dieu? Yamliku minallahi shay'a est utilisé dans le sens qui peut les protéger, qui peut les soutenir contre Dieu, qui peut les défendre contre Dieu. In arada an yuhlika masih ibn Maryam wa ummuhu. Si Dieu décidait à détruire le Messie et sa mère Marie. Walillahi mulku samawati wal ard. À Allah appartient la souveraineté des cieux et de la terre et tout ce qui se trouve entre les deux.
yakhluqu ma yasha'u, il crée ce qu'il veut. Mais il n'engendre pas. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Et Allah est tout puissant. Il peut faire ce qu'il veut. Ici, nous voyons une proposition intéressante, mais cela ne signifie point que Dieu va détruire Jésus-Christ. C'est une question hypothétique, c'est une proposition hypothétique. Et ici, la halaka ou la destruction ne signifie pas la mort. Le terme halaka signifie l'anéantissement total. Car quand ce verset fut révélé, Jésus-Christ et sa mère étaient déjà morts. Donc Dieu ne s'adresse pas aux chrétiens sur une question controversée. Nous savons que Jésus-Christ est mort. Le Saint-Coran déclare que tous deux sont décédés, mais certains chrétiens ont pu mettre en doute cette question de mort. Donc Dieu est en train de poser cette question hypothétique, et cela signifie aussi que s'ils sont toujours vivants, c'est-à-dire s'ils sont vivants sous une forme ou une autre, c'est en raison de la présence de Dieu, c'est parce que Dieu est Samad, c'est parce que Dieu est le soutien. Mais si Dieu décide à les anéantir complètement, si Dieu veut les détruire comme s'ils n'existaient pas, alors qui peut arrêter la main de Dieu? Voilà le message qui a été donné ici. Donc, hypothétiquement, si vous posez cette question à un chrétien, quant à savoir si vous détruisez Jésus, qu'y aura-t-il? Voilà la question qui leur est posée ici. Si Jésus-Christ existe et si Dieu décide de le détruire, qu'est-ce qui va se passer avec Dieu? Est-ce qu'il sera complet sans Jésus-Christ ou pas? Sinon, alors il y a une seule personne en deux parties. Si Dieu est unique et seul et complet sans Jésus-Christ, cela veut dire qu'il est une personne différente de Jésus-Christ, qu'il est unique. Sinon, on ne peut pas y avoir deux personnes. S'il y a deux personnes et que vous détruisez un des deux, alors vous allez maintenir votre propre personnalité. Mais si en détruisant une autre personne, vous détruisez vous aussi, vous commettez un suicide, alors en fait il n'y a pas deux personnes, mais il y a une seule personne. Donc c'est un argument infaillible contre la croyance chrétienne, c'est-à-dire qu'en dépit du fait qu'ils sont deux personnes différentes, ils sont un seul aussi en même temps. Mais cela est impossible. Et la mère aussi a été mentionnée ici, car certaines dénominations chrétiennes parlent aussi de la divinité de Marie. C'est vrai que certains érudits ont essayé de créer l'impression que le Saint-Coran parle de la mère de Jésus, comme si les croyants croyaient dans la divinité de Marie, mais tel n'est pas le cas. Ils commettent là une erreur. Le Saint-Coran connaît leur concept de l'Esprit Saint et le Saint-Coran en parle. Le Saint-Coran parle de l'Esprit Saint comme la troisième personne dans sa Trinité, mais le Saint-Coran parle aussi d'autres sectes du christianisme qui existent encore, et le Saint-Coran parle à propos de la divinité de Marie. Cette question hypothétique n'a pas été posée ici afin de ridiculiser Jésus-Christ ou afin d'insulter la personne de Jésus-Christ, car le même argument est mentionné par rapport au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tel est le style du Saint-Coran, afin de nous faire comprendre la grandeur de l'unicité de Dieu. Avant cela, rien n'existe. Voilà ce que veut nous faire comprendre le Saint-Coran. Le Saint-Coran déclare: Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min a'dhabin alim. Qul huwa ar-Rahman amanna bihi wa alayhi tawakkalna
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي الضَّلَالِ الْمُبِينِ. Surat Al-Mulk, versets 29 et 30. Au prophète déclare: dites-moi, si Allah devait nous anéantir, moi et ceux qui sont avec moi, apparemment, les conséquences de cela doivent être que pouvons-nous faire à ce propos? Mais la déduction tirée ici est différente et voilà ce que je veux mentionner ici. Tout d'abord, si Dieu décide de détruire le saint prophète Mohammed, paix soit lui, c'est une question hypothétique donc, tout comme cette question était hypothétique à propos de Jésus-Christ. Ça ne veut point dire que Dieu a l'intention de le détruire. Et cela ne signifie guère que Dieu pense à détruire Jésus-Christ. Donc, ce sont là deux questions hypothétiques. Mais le Saint-Coran parle de la grandeur et de la majesté de Dieu dans ce sens qu'il est au-dessus de tout. S'il décide d'anéantir tout ce qui existe en ce bas monde, alors la déduction sera فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Qu'est-ce qui va protéger les mécréants, les infidèles, contre un châtiment douloureux? Cela signifie donc que si les meilleurs parmi la création a été détruit, le pire de la création n'a pas d'échappatoire. Même si le saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'était pas là, les ennemis de l'islam seraient détruits et ils auraient été châtiés douloureusement et personne n'aurait pu les protéger de ce châtiment. Donc, le fait qu'ils pensent mal du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ne va pas les profiter. Leur destruction n'est pas une question hypothétique, mais c'est une question d'un décret qui a été déjà émis par Dieu. Et la destruction du saint prophète Mohammed, paix soit lui, comme ils le veulent, est une question hypothétique et cela n'affecte point Dieu. Ensuite, ce verset nous parle de l'humilité du saint prophète Mohammed, paix soit lui, tout comme Dieu lui a enseigné cela par rapport à sa propre personne. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Dis-leur que je ne possède rien. Je n'ai aucune qualité qui pourra m'aider, qui pourra m'être d'un avantage quelconque. Voilà donc l'unicité de Dieu de sa forme la plus parfaite, l'unicité de Dieu qui nous a été expliquée dans le Saint-Coran par rapport à la personne du saint prophète Mohammed, paix soit lui, car il est le meilleur dans notre compréhension de l'objectif de l'univers. C'est lui le but ultime. Donc si Dieu lui a enseigné cette humilité parfaite par rapport à Dieu, alors le reste de la création doit apprendre cette humilité. Ils doivent comprendre que si le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a maintenu cette relation humble avec Dieu, son maître et son créateur, et qu'il lui-même ne possède rien, si Dieu n'avait pas décidé de lui octroyer cette qualité, alors nous, qui sommes-nous? Nous, qui sommes-nous le reste de la création? Nous ne sommes rien. Donc ici, par rapport à ce même verset concernant l'anéantissement, Dieu veut nous faire comprendre que si le saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'était pas présent, alors il n'y aurait eu rien en ce bas monde. Dieu allait détruire tout ce qui existe en ce bas monde. Et avant cela, la question d'envoyer le saint prophète Mohammed, paix soit lui, vers le néant n'est pas posée. Mais puisqu'il ne mourra jamais, puisqu'il est éternel avec son Seigneur, alors il y a cette bonne nouvelle pour le reste de l'univers et le reste de la création. Nous vivons éternellement sous une forme quelconque, pas en raison de nos propres qualités ou de nos propres valeurs, mais en raison de la présence du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et nous allons vivre avec lui et par lui et en lui.
Voilà la réponse donnée aux métaphores des chrétiens, c'est-à-dire tout d'abord, nous devons vivre avec le saint prophète Mohammed P.S.A.W., vivre par lui et vivre en lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que nous aurons la vie éternelle, tout comme lui aussi possède cette vie éternelle, une vie que Dieu lui a octroyée. Donc, le message de Qul Huwallahu Ahad est complet et parfait. Et ce message ne laisse pas de place à un autre Dieu ou à un autre Seigneur. Même à propos du saint prophète Mohammed P.S.A.W., Dieu a déclaré que s'il veut le détruire, qui peut l'arrêter? Donc, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, dit Allah est unique, Allah est Samad, Allah est l'indépendant. Samad veut dire qu'il est indépendant quand tout a été détruit. Tous les animaux, même les plus grands ou les plus petits, ne peuvent survivre qu'en se plaçant sur cette pierre qui émerge de l'eau. Donc Dieu est Samad. Si tout est détruit, ceux qui seront sur cette pierre, ceux qui chercheront la protection de Dieu ne seront point détruits. Ce sont eux qui recevront l'aide de Dieu. Et dans ce sens, le saint prophète Mohammed P.S.A.W. et ceux qui le suivent ont reçu cette bonne nouvelle. Lam yalid wa lam yulad. Il n'engendre pas. Wa lam yulad. Ni n'est-il engendré. Donc ici, la référence au christianisme est évidente. Allahu Samad, Dieu est l'indépendant, Dieu est la seule source de survie, Dieu est la seule source de support pour la création. Lam yalid, il n'engendre pas, il n'a point engendré dans le passé, walam yulad, et il n'a point été engendré non plus. Donc, Dieu est en train d'étendre la distinction et la suprématie de Dieu jusqu'à l'éternité. Jusqu'à présent, on parlait du présent. Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad. Jusqu'à Samad, donc, nous partions à propos du présent. Lam yalid wa lam yulad concerne la suprématie de Dieu par rapport au temps. Il n'a jamais engendré quelqu'un parce que sa survie ne dépend pas de la survie de son espèce, car il n'appartient pas à une autre espèce, il est unique. Et puisqu'il est indestructible, cela signifie qu'il ne doit point engendrer, il n'a pas engendré quelqu'un d'autre. Walam yulad, et il n'a point été engendré car il est éternel. Et puisqu'il est éternel, il n'a pas besoin de père. Et cela signifie que si Jésus-Christ avait un père, son père n'aurait pas été éternel. Donc ce verset détruit complètement la supercherie présentée par le christianisme. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Cela signifie que non seulement que Dieu est sans enfant et qu'il n'a pas de parents, et qu'il est unique en lui-même, et qu'il est la source du soutien de tout l'univers, et qu'il est unique et qu'il est indivisible. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Même par accident, on n'a jamais créé d'autres créations comme lui. Donc, si vous parlez de Dieu comme possédant ses qualités, mais que vous concevez une autre personne comme lui, alors vous allez détruire son unicité. Donc, la dernière partie de cette sourate, Walam yakul lahu kufuwan ahad, signifie que son unicité n'est non seulement universelle dans l'espace, mais dans le temps. Jamais il n'y a eu de création comme lui. Et il est unique dans ses attributs. Nous avons toujours ce problème de temps quand je parle à propos de ces sourates. J'apporte tout le temps
des piles de notes afin de présenter plusieurs aspects intéressants de ces sourates, mais dans la plupart des cas, je n'en ai pas le temps. Donc, je vais vous présenter mes notes. Vous allez marquer tous les points que j'ai mentionnés, mais une partie de ces notes doivent être présentées de nouveau car je n'ai pas mentionné certains points. Et nous allons commencer le prochain dars avec ces notes. Donc, brièvement maintenant, je crois que nous avons 1 heure environ pour parler à propos des autres sourates. 40 minutes. D'accord? Donc, je vais diviser ce temps en... Je crois que nous aurons 30 minutes pour la prière. Tout au moins, je crois. Donc, je crois que nous avons que 10 minutes. قل أعوذ برب الفلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Brièvement, selon le Messie premier alayhi salam, après la sourate Al-Ikhlas que je viens de mentionner, qui parle de l'unicité de Dieu et du fait que Dieu est unique et parfait dans son unicité, ici Dieu parle des dangers qui peuvent affecter son unicité, des dangers qui peuvent venir du christianisme qui est le défenseur de la Trinité. Donc tout d'abord, le concept du christianisme a été déraciné de ses fondations dans la sourate Al-Ikhlas. Ce concept a été déraciné pour tout le temps. Ensuite, tout ce qui reste du mythe va quand même comporter quelques dangers, pas la réalité du christianisme, car cette réalité a été rejetée par la sourate Al-Ikhlas. Mais le mythe du christianisme va poser certains dangers et le Saint-Coran nous avertit à propos de ces dangers en détail contre ces dangers. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Dis أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube. Falak a plusieurs significations. Falak signifie aussi le fait de trancher quelque chose, tout comme l'obscurité ou le jour se démarque de la nuit, ou le fait qu'une graine a été tranchée en deux. Min sharri ma khalaq signifie que Dieu a tout créé avec des bons objectifs, mais au moment de la naissance, la mort peut frapper. Il peut y avoir des malformations, la mort peut affecter même la vie qui va naître. Donc je cherche refuge auprès d'Allah contre ce processus de la création, car dans le processus de la création, la lumière est créée, oui, mais il y a certaines parties qui malheureusement sont ténébreuses. Similairement, tout ce qui a été créé pour l'avantage de l'humanité, si vous êtes dans l'ombre et que vous n'arrivez pas à en profiter, vous êtes enveloppé par une obscurité. Et cette sourate veut nous avertir à ce propos. Il veut nous avertir à propos des ombres que l'on trouve dans la création. Min sharri ma khalaq. Dieu directement n'a pas créé des choses néfastes. Donc, le premier verset explique la signification du deuxième verset. Vous serez en danger si la première partie du verset n'est pas applicable. Et là, la création a deux options pour vous. Toute création a deux options, c'est-à-dire
le fait que vous pouvez vous protéger de la destruction, et vous avez l'autre option, c'est-à-dire que vous pouvez vous éloigner de la protection de Dieu et courir vers votre propre destruction. Min sharri ma khalaq signifie que Dieu a tout créé et a créé ces choses pour des objectifs positifs. Mais ceux qui n'arrivent pas à profiter des points positifs de cette création, ces personnes sont averties ici, c'est-à-dire qu'ils vont profiter négativement de ce processus de la création et ils vont se détruire de leur propre même. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Ghasiq est comme la nuit, quand la nuit couvre tout et quand règne le ténèbre. Donc cela part d'une période que la sourate Al-Ikhlas a mentionnée, c'est-à-dire le fait que le christianisme couvre le monde entier. Cela a été mentionné ici comme une sorte d'obscurité, une obscurité qui recouvre le monde entier, l'obscurité qui recouvre le monde d'un ténèbre complet, car le christianisme va guider les gens dans la direction opposée de l'unicité de Dieu. Le christianisme va les pousser dans l'autre direction. Wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Ce sera un temps où ces forces néfastes seront responsables pour une nuit qui va couvrir le monde entier au nom de la lumière. Ces personnes seront les plus grands dangers à la survie de l'humanité. Min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil uqad. Ils vont détruire le monde en divisant le monde en parties. Naffathati fil uqad a plusieurs significations. Une de ces significations est qu'ils vont souffler sur les nœuds avec de mauvaises intentions. Ils veulent défaire les nœuds, ils veulent diviser les gens, ils veulent créer des scissions parmi les gens, parmi les peuples, et ils veulent diviser pour mieux régner. Voilà donc ce que nous dit ce verset. Une des traductions plausibles de ce verset veut dire ceux qui divisent pour mieux régner. Voilà la philosophie chrétienne, ou voilà la philosophie occidentale, une philosophie qui est contrôlée par le christianisme. Donc on peut dire c'est une philosophie chrétienne, c'est-à-dire qu'ils veulent contrôler le monde en créant ces divisions et ils veulent diriger les gens par le truchement de ces divisions. Wa min sharri hasidin idha hasad. Et nous cherchons la protection de Dieu contre celui qui envie les autres, lorsqu'il envie les autres. C'est une déclaration très étrange, c'est une fin très étrange, quand tout a été contrôlé par ce ténèbre que comporte le christianisme. Je ne parle pas de la période naissante du christianisme, mais de cette deuxième partie, lorsqu'il n'y aura rien qui va rester du vrai christianisme. Alors pourquoi ce verset déclare-t-il wa min sharri hasidin idha hasad? Il n'y a rien à envier. Évidemment, cela concerne un sujet mentionné dans une autre sourate, de la sourate Al-Asr. Wal asri inna l'insana lafi khusrin. Je prends à témoin le temps qui passe, ce temps de la perdition. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Sûrement l'homme sera en état de perte, excepté, il y a une petite exception ici, donc excepté ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. Voilà donc les exceptions. Ici, nous voyons mention de l'Ahmadiyya. C'est ce nouveau mouvement pour le renouveau de l'islam. Voilà la rédemption de l'islam du joug du christianisme.
et de toutes les autres forces antagonistes. Donc vous êtes ceux qui ont été mentionnés ici. Ensuite, il est dit que vous êtes une minorité. Vous êtes une minorité en détresse, sans soutien. Si vous arrivez à acquérir quelque chose, vous allez générer de la jalousie, et la jalousie est néfaste, même si cette jalousie est faible. Mais quand la jalousie est puissante, alors rien ne peut vous sauver, rien ne peut sauver cette personne qui a généré ces envies puisqu'il est chanceux. Donc vous avez besoin d'une prière pour votre protection. Sans demander l'aide de Dieu et sans obtenir ce soutien, vous ne pourrez point survivre. Donc nous devons nous souvenir que nous survivons tout simplement parce que Dieu veut que nous survivons. Nous ne possédons rien, nous n'avons rien, nous possédons ces qualités qui génèrent de l'envie, mais nous ne pouvons retenir cette force qui protège ces qualités. Cette force de protection, cette force viendra de la part de Dieu. C'est pour cette raison que tout le verset parle de ces prières. قل أعوذ برب الفلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ce sont là des prières, donc, et je vais m'arrêter là. Les 15 minutes sont-elles écoulées? Les 15 minutes que j'avais consacrées à ces deux sourates. Maintenant, je vais me tourner vers la sourate An-Nas brièvement. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ici, nous voyons une relation très subtile entre la sourate Al-Ikhlas avec la Trinité, car la sourate Al-Ikhlas rejette la Trinité, et dans cette sourate, trois aspects de Dieu ont été mentionnés. Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ici, Dieu ne parle pas de trois personnes différentes dans une seule personne, mais une personne qui possède trois attributs fondamentaux. Ces trois attributs seront divisés par la Trinité. Voilà le danger vers lequel cette sourate attire notre attention. Et cette sourate nous avertit et nous arme à ce propos. Qul a'udhu birabbin nas. Il nous fait comprendre que le produit fini du christianisme sera un danger qui comporte trois aspects. Un danger qui va détruire l'humanité. Ce danger sera lié avec ces trois parties du christianisme. Ils vont parler de Rabbun Nas, certes, mais ils vont le séparer de Malikin Nas. Et ils vont séparer Malikin Nas d'Ilahin Nas, dans le sens qu'ils vont détourner la Raboubiya de Dieu. Et apparemment, ils vont essayer de le faire. Ils vont déclarer qu'ils sont les Rabbs des gens. Ils sont ceux sur lesquels les autres dépendent pour leur survie. Ils vont se présenter comme les nouveaux seigneurs, les nouveaux Rabbs. Donc il dit au prophète Mohammed, paix sur toi, conseille ton peuple, conseille tes suivants de chercher la protection de Dieu contre ces faux dieux, contre ces faux Rabbs. Dis-leur qu'ils doivent se souvenir qu'il y a un seul Rabb et personne d'autre. Rabb Allah, le Dieu du saint prophète Mohammed, paix sur lui. Wa qul a'udhu birabbin nas, malikin nas. Et cette épreuve des derniers temps qui va émerger des puissances chrétiennes et qui va découler du concept chrétien va nous pousser vers un autre danger qui est Malikin Nas. C'est-à-dire, ils vont déclarer qu'ils sont les souverains de cet univers et qu'ils ne veulent accepter d'autres souverainetés. Cette déclaration est arrivée à son apogée. Auparavant, le monde du christianisme était divisé en deux parties.
Le christianisme a donné naissance à l'athéisme. Le christianisme a donné naissance à l'athéisme qu'est le communisme. Car quand vous analysez le christianisme avec sagesse et profondeur, vous verrez qu'il n'y a rien. Le christianisme est un mythe aujourd'hui. Donc l'athéisme est un autre nom du christianisme. Et en essence, le christianisme d'aujourd'hui est de l'athéisme. Regardez les points de vue chrétiens et les dogmes chrétiens et vous allez voir que ces dogmes et ces croyances sont vides. Donc, le monde occidental a donné naissance à un autre enfant du christianisme qui est le communisme. Et cette religion avait l'athéisme comme sa foi, comme sa force motrice. Et cet athéisme a donné naissance donc à l'empire de l'USSR et a donné naissance à ses alliés aussi. Donc cette sourate, la souveraineté a été mentionnée ici. La souveraineté du monde a été divisée en deux blocs. Ces deux blocs étaient les enfants du christianisme. On avait d'une part le monde chrétien occidental et le monde athée de la Russie, mais les deux étaient les enfants du christianisme. La souveraineté donc a été détournée entièrement par le christianisme. Ils ont émergé comme les souverains du monde. Donc Dieu rappelle les musulmans en disant que tout comme vous acceptez la souveraineté de Dieu et uniquement la souveraineté de Dieu, donc vous pouvez acquérir la souveraineté qu'en passant par Dieu. Il n'y a pas d'autre façon que d'acquérir cette souveraineté. Il n'y a pas d'autre façon que de se tourner vers Dieu. Vous devez vous tourner vers Dieu afin de reprendre ce pouvoir de survie en construisant vos économies. Vous ne devez pas vous tourner vers le christianisme ou l'économie chrétienne qui ne fait que détourner les ressources de ce bas monde. Vous devez vous tourner vers Dieu et vous devez vous rappeler Dieu est le pourvoyeur. Mais ils vont acquérir ces qualités divines en disant qu'ils seront les pourvoyeurs et qu'ils sont les soutiens du monde entier. Donc Dieu est le pourvoyeur réel et en implorant Dieu et en comprenant le message de cette sourate, vous devez retourner vers l'unicité ultime de Dieu et c'est en retournant vers cette unicité que vous allez survivre. Dieu est indivisible, mais Dieu possède trois attributs. Ces trois attributs ont été divisés par ces gens et ils ont essayé de détourner ces attributs. Les attributs de la Raboubia ont été repris par ces personnes. Ils disent qu'ils sont en train de nourrir l'humanité et apparemment l'humanité a besoin d'eux pour sa survie et ils se présentent comme les souverains suprêmes de ce bas monde. Dieu nous fait rappeler que c'est lui seul le souverain et que si vous cherchez la souveraineté de nouveau, vous devez le faire en passant par Dieu. Vous devez vous tourner vers Dieu, voilà le seul moyen que vous avez. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Et ils ont détourné apparemment la divinité. Ils ont généré un faux Dieu que vous devez adorer. Mais ô prophète, rappelle à ton peuple et rappelle à l'humanité tout entière que Dieu seul est le Dieu unique qui mérite l'adoration. Il est unique et il n'a pas de Christ qui le soutient. Il est tout lui-même et il est seul. Donc le message de Qul Huwallahu Ahad, cette sourate où nous avons débuté, a été consumé ici dans la dernière sourate.
ce sujet est mentionné en détail dans la dernière sourate. Il y a plusieurs points que je voulais mentionner cet après-midi concernant cette sourate extraordinaire. Et ces 3 sourates sont les essences même du Saint-Coran. Cette essence qui concerne notre époque actuelle. Mais puisque je n'ai pas assez de temps, je dois terminer ici et me tourner vers l'autre sujet qui concerne la prière, c'est-à-dire les dernières prières des moments vivifiants du Ramadan. Les Anglais parlent des moments qui s'écoulent. Moi, je parle du Ramadan en disant que nous vivons les derniers moments vivifiants du Ramadan. Même si nous avons pu profiter d'un seul instant de ce Ramadan, alors ce Ramadan va nous octroyer une vie éternelle. Donc nous allons terminer en priant qu'Allah nous aide à recevoir toutes les bénédictions du Ramadan. Sinon, qu'Allah fasse que durant ces derniers moments, nous puissions profiter de ce Ramadan. Telle est ma croyance, c'est-à-dire même si vous profitez d'un seul instant du Ramadan, mais si vous profitez de cet instant complet en vous tournant vers Dieu, alors ce seul instant va être le moyen de votre survie. Ce seul instant va vous pousser. C'est vrai que cet instant ne va pas vous transformer immédiatement, mais il va planter en vous la graine de la transformation. Et cet instant va vous contrôler et ensuite vous serez dans le giron du Saint-Coran comme un enfant, car ces 3 sourates sont l'essence même du Saint-Coran, tout comme la sourate Fatiha est l'essence du Saint-Coran au début. Donc l'essence est le même. Cette essence est divisée en 3 parties à la fin. Pourquoi en 3 parties? Car ces 3 sourates concernent le christianisme et les 3 dangers majeurs pour la survie spirituelle de l'homme. Donc, ces dangers vont venir du christianisme. Donc, c'est une façon sublime de mentionner cela. Au lieu de mentionner le christianisme dans une seule sourate, Dieu a divisé ce sujet en 3 parties, tout comme le christianisme a divisé Dieu en 3 parties. C'est une façon extraordinaire de mentionner ce sujet. Donc, nous allons maintenant nous tourner vers Dieu et je vais vous rappeler de toutes ces prières que nous devons faire. Tout d'abord, tout comme ce fut la pratique des califes du passé, je dois vous rappeler à propos de ceux qui ont contribué dans le fond du Tahrik et Jadid, ceux qui ont accompli leurs promesses en ce temps. Auparavant, le chiffre était peu et la liste était courte et l'on présentait la liste de ces gens. Maintenant, il y a des milliers et des milliers de personnes qui font de tels sacrifices. Moi, je vais mentionner quelques jamaat qui se sont démarqués des autres dans ce domaine. Et en tête de liste, il y a la jamaat du Karachi. Sur la liste des pays, le Pakistan est le premier. Il y avait environ 42 000 contributeurs. Ce sont des personnes qui ont fait des promesses et ils ont accompli leurs promesses. C'est un très gros chiffre. Comparé à l'année dernière, le chiffre était de... Donc les personnes qui ont complété leur promesse du Tahrik Jadid étaient d'environ 32 000. Donc c'est un très grand pas de l'avant. De parmi les jamaat du Pakistan, Karachi se démarque des autres. Elle est en tête de liste. L'année dernière, il y avait environ 2000 personnes à Karachi qui ont complété leur promesse avant la fin du Ramadan. Cette fois-ci, le chiffre est de un instant, s'il vous plaît.
Il y a environ 7000 personnes qui ont contribué cette fois-ci. C'est le triple de l'année dernière. Donc c'est un très grand pas de l'avant et l'on doit féliciter la Jamaat du Karachi pour ce grand accomplissement. Qu'Allah fasse qu'il progresse de l'avant et qu'il soit des exemples pour les autres. Ensuite vient sur la liste des pays l'Indonésie, mashallah. L'Indonésie a dépassé l'Allemagne. L'Allemagne était toujours en compétition avec les Jamaat du Pakistan et l'Allemagne était toujours second, mais cette fois-ci, l'Indonésie les a dépassés et ils étaient à coude à coude. En Allemagne, il y a environ 2000 personnes qui ont déjà complété leur promesse et en Indonésie, le chiffre est un peu plus supérieur. 4 personnes de plus ont contribué en Indonésie, c'est-à-dire que l'avantage est minime, mais il y a un avantage quand même. La Jamaat du Canada est 3e par la grâce d'Allah et il y a 1900 personnes qui ont contribué. Ensuite, il y a la Jamaat du Royaume-Uni. Malheureusement, l'année dernière, vous étiez très haut dans la liste. Maintenant, vous avez reculé. Mais j'ai déclaré auparavant que jamais les Ahmadis ne reculent. Ils sont meilleurs de jour en jour. Ce sont les responsables de l'administration qui, des fois, sont laxistes individuellement. On ne peut pas blâmer les Jamaat. Telle est mon expérience avec la Jamaat. Si vous apportez un bon administrateur, un administrateur qui croit de la prière et qui demande l'aide de Dieu par les prières, et vous allez voir que cette personne va guider une Jamaat faible et paresseuse vers le chemin du progrès. Cela s'applique individuellement à différentes sections des activités de la Jamaat. Ensuite vient l'Inde, avec 920 personnes qui ont complété leur promesse. Nous devons nous rappeler de ces personnes dans nos prières. Combien de minutes me reste-t-il? 9 minutes. Donc, maintenant, je crois que je vais mentionner brièvement la liste de points que vous devez vous rappeler au cours de vos prières. Et quand je vous présenter cette liste, vous devez prier avec moi. Nous devons tout d'abord envoyer des salutations et la paix sur le saint prophète Mohammed, paix soit lui, notre bienfaiteur du passé, notre bienfaiteur du futur, bienfaiteur de l'essence, que s'il n'avait pas été créé, alors Dieu n'aurait pas créé l'univers. Donc, il est le bienfaiteur du passé comme du présent. Donc, nous devons nous rappeler de lui dans nos salutations. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ensuite, nous devons nous souvenir de ces personnes, ces sulaha de la Ummah, c'est-à-dire toutes ces personnes pieuses jusqu'à notre temps, en incluant le Messie premier, l'Islam, et toutes ces personnes qui ont été générées après sa période, c'est-à-dire après la période du saint prophète Mohammed. Vous devez prier pour les musulmans, le monde musulman, car le monde musulman fait face à des grands dangers qui sont en train de mûrir. Et ceux qui, au début, se moquaient des avertissements présentés par les Ahmadis réalisent maintenant à quel point ces dangers sont présents. Eux-mêmes, ils sont les architectes de ces dangers, mais la situation est très grave. Nous devons intensifier nos prières. Nous devons prier quand je vais mentionner ces catégories. Ensuite, nous devons prier pour qu'Allah nous protège de la fitna de Dajjal, des troubles de l'Antéchrist.
car le Dajjal menace la survie de la vérité. Ce Dajjal qui naquit du christianisme, de la forme d'une religion et de la forme d'une puissance mondiale. C'est une puissance mondiale. C'est pour cette raison que nous devons demander l'aide de Dieu, nous devons demander pardon à Dieu et nous devons demander la protection de Dieu. Nous devons prier pour qu'il y ait la paix en ce bas monde. Nous devons nous rappeler que Dieu nous a choisis afin de répandre l'islam et afin d'accorder la victoire à l'islam de nouveau. Nous qui sommes insignifiants, nous pouvons faire tous nos efforts, mais nous n'avons pas ce pouvoir, cette puissance. Si vous analysez logiquement nos qualités et ce que nous possédons, vous allez voir que nous ne possédons rien. C'est uniquement à travers la prière que nous pourrons profiter de l'aide divine. Et si Dieu le décide, alors certainement nous allons changer le destin et nous allons apporter une grande révolution en ce bas monde et nous allons transformer la mort en la vie de nouveau. Nous devons prier pour la paix mondiale en général. Nous devons prier pour qu'Allah nous ouvre de nouvelles avenues afin que nous puissions présenter notre message, qu'Allah nous donne de nouvelles idées, de nouvelles capacités et que nous puissions mettre ces idées en pratique et qu'Allah nous donne la détermination afin de faire preuve de persévérance, afin de répandre l'islam et la vérité. Nous devons prier pour ceux qui ont dédié leur vie pour la cause de l'islam et nous devons prier pour ces personnes qui travaillent avec la Jamaat. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas été appelées mais qui sont toujours prêts à servir la communauté. Et il y a d'autres qui n'ont pas dédié leur vie officiellement mais qui vivent comme des personnes qui ont été dédiées. Il y a des milliers et des milliers de telles personnes en fait qui ont consacré leur vie à répandre le message de l'islam. Ce ne sont pas des personnes qui officiellement ont dédié leur vie, mais nous devons prier pour ces personnes. Nous devons prier aussi pour ceux qui se sont joints au plan de Waqf Now. Souvenez-vous que les Waqf Now, c'est-à-dire ces enfants qui ont été dédiés par leurs parents et ces enfants qui sont destinés à jouer un rôle crucial dans la dernière bataille entre la vérité et le mensonge, entre l'islam et le christianisme. Ce sont les enfants innocents que vous avez offerts comme sacrifice à l'islam. Donc souvenez-vous de ces personnes dans vos prières. Priez pour les Shuhada et Ahmadiyyat, ceux qui ont donné leur vie pour la cause de l'Ahmadiyyat, ces martyrs. Donc priez pour ces personnes. Moi aussi, je suis en train de prier quand je suis en train de mentionner leur nom et leur nom se transforme en prière. Priez pour ceux qui ont été emprisonnés pour la cause de la Jamaat, ces personnes qui souffrent au Pakistan et dans d'autres endroits aussi, tout simplement parce qu'ils ont répondu à l'appel du Messie de l'époque. Et voilà le seul crime qu'ils ont commis. Priez pour toutes les Jamaat du monde entier. Il y a certaines Jamaat qui sont en train de progresser, il y a d'autres Jamaat qui sont en train de se réveiller, il y a d'autres qui n'ont pas encore répondu à l'appel. Donc prions pour toutes ces personnes. Nous sommes faibles, nous sommes peu en nombre, mais si une partie en nous continue à dormir, alors ce sera une grande perte pour l'humanité. Nous devons nous réveiller, sinon le reste de l'humanité va continuer à dormir jusqu'à la mort. Priez pour les Asiran et Maula, ceux qui ont perdu leur liberté pour le seul crime qu'ils ont essayé de libérer le monde du joug de Satan. Priez pour tous les Ahmadis du monde entier, individuellement et collectivement en tant que Jamaat. Priez pour ceux qui souffrent de différents problèmes. Il y a ceux parmi eux qui sont malades. Il y a d'autres qui sont en phase terminale. Il y a d'autres qui sont en train de souffrir en raison de la cruauté des autres. Et le chiffre de ces personnes est en train de s'accroître. L'homme est victime des méfaits des autres, tant au niveau national qu'au niveau individuel. Et si vous analysez la souffrance de l'homme, vous allez voir que c'est en raison
des méfaits de l'homme, que l'homme est en train de souffrir. C'est pour cette raison que Dieu nous a enseigné cette prière. Min sharril waswas al-khannas, ce Satan qui pousse l'homme à avoir des idées infâmes et qui détruit la paix de l'homme lui-même. Donc souvenez-nous de ceux qui sont malades. Priez pour ceux qui sont en phase terminale de la maladie, car cela dépend de Dieu. Si Dieu le veut, il peut les guérir, il peut les protéger de la mort. En ce qui concerne la mort ultime, Dieu va nous octroyer la résurrection dans l'autre monde. Mais ici, il peut octroyer la vie à n'importe qui, à n'importe quel moment. Priez pour ceux qui sont endettés, quelle que soit leur dette. Priez pour ceux qui ont des problèmes familiaux. Priez pour les veuves et priez pour les orphelins. Et priez pour ces personnes qui sont encore des orphelins. Le tiers-monde en particulier. Le tiers-monde est comme dans un état d'orphelinat. Auparavant, ils ont créé un faux Dieu de la forme du monde communiste. Tout le temps, ils couraient vers ce monde pour lui demander de l'aide. Tout le temps, ils couraient vers ce faux Dieu. Mais Dieu a détruit ce faux Dieu. Maintenant, il y a un seul faux Dieu, c'est le faux Dieu de la Trinité. Donc ce faux Dieu est davantage cruel. Et en tant que tel, ces personnes sont maintenant dans la détresse la plus totale. Si nous ne prions pas pour ces personnes, ils n'auront personne pour les soutenir. Mais ces personnes ne se tournent pas vers vous. Mais le saint prophète Mohammed soit lui nous a fait comprendre que même s'il y a des gens qui se détournent de Dieu, le saint prophète nous a enseigné cette nobilité, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui courent vers leur destruction, vous devez courir après eux afin de les protéger de cette destruction. Ensuite, je me tourne vers les veuves, les orphelins, ces nations orphelines. Donc, on va donner l'azan après quelques temps. Je vais continuer. Et ceux qui ont reçu quelque chose, ils peuvent rompre leur jeûne. Je vais continuer pendant quelques minutes. Donc, je crois que c'est le temps. Donc, on va rompre notre jeûne durant le dars même. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, nous devons nous souvenir de ceux qui ont des problèmes familiaux, ceux qui sont en train de souffrir, en raison des méfaits des autres. Il y a d'autres qui sont responsables de leur propre souffrance. Ils sont en train de vivre dans un enfer en ce bas monde. Nous devons nous souvenir des orphelins, ces enfants Ahmadis qui n'ont pas trouvé de mari et ces filles qui n'ont pas trouvé donc de mari et qui sont soucieux à cause de cela. Ceux qui n'ont pas eu d'enfants jusqu'à présent, priez pour les étudiants, quel que soit leur domaine. Priez pour ceux qui sont au chômage et ceux qui n'ont pas de moyens. Priez pour ceux qui ont des business. Priez pour les agriculteurs et les fermiers. Priez pour ceux qui ont des cas aux tribunaux. Priez pour les derviches de Qadian et priez pour les Ahmadis de Rabwa, car de toutes les cités du monde aujourd'hui,
de toutes les cités qui appartiennent au second mouvement de l'islam, c'est-à-dire après la Mecque et Médine, il y a Qadian et Rabwa. Et ceux qui y habitent et ceux qui sont responsables de la survie des valeurs attachées avec ces deux endroits nobles, ces personnes méritent nos prières. Priez pour les étudiants donc, ceux qui n'ont pas eu d'enfants. Priez pour les gens pour leur business et leur commerce. Priez pour les fermiers, les agriculteurs. Priez pour ceux qui ont des cas aux tribunaux, qui sont poursuivis ou pas. Priez pour les habitants de Qadian, de Rabwa, du Pakistan. Priez pour tous les gens du Pakistan en général. Priez pour tous les Ahmadis du monde entier, là où ils se trouvent. Priez pour l'humanité, car nous sommes en train de souffrir pour l'humanité. Et cette souffrance est en train de s'accroître. Cette souffrance qui a été générée par l'homme lui-même. Priez pour ceux qui ont contribué à la Tahrik Jadid, ceux qui ont complété leurs promesses, et priez pour ceux qui ont participé dans d'autres contributions. C'est une Jamaat unique que vous devez vous en souvenir, car elle se démarque des autres dans le monde entier. Car cette Jamaat a créé un système de sacrifice financier qui est basé sur les enseignements du Saint-Coran et les enseignements du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui. Mais ces enseignements sont arrivés à leur apogée de la forme de l'Ahmadiyya aujourd'hui, et cela ne s'est jamais fait auparavant par rapport à un autre système de sacrifice financier. Souvenez-vous de toute la Jamaat et priez pour les épreuves qui nous ont été imposées de l'extérieur ou des épreuves qui nous ont été imposées de l'intérieur. Souvenez-vous surtout des Jamaat qui sont de l'avant dans le domaine des sacrifices financiers pour la survie de l'islam et pour la survie de l'islam. Souvenez-vous du Messie premier salam. Vous le faites quand vous envoyez des salutations sur les saints prophètes Mohammed paix soit lui et sur ses suivants, sur ses âles. Tout le temps, dans la plupart des cas, tous les Ahmadis se souviennent du Messie premier salam dans leur daroud, car il est premier parmi ses descendants spirituels. Et quand on voit donc les salutations sur les saints prophètes Mohammed paix soit lui, nous envoyons les salutations sur le Messie premier salam et les Ahmadis, car la survie de l'islam dépend de l'Ahmadiyyat aujourd'hui. Il n'y a point de doute à ce propos. Donc ce n'est pas parce que je suis en train d'exagérer la grandeur de l'Ahmadiyya et que je suis en train d'exagérer la grandeur des Ahmadis par rapport à leur service, ces services que l'Ahmadiyya est en train de rendre à la cause de l'islam, et quant à la suprématie du message du saint prophète Mohammed paix soit lui. Donc priez pour le Messie premier salam et priez pour les enfants du Messie premier salam, ses descendants et ses âles en particulier. Tout comme quand vous envoyez des salutations sur le saint prophète paix soit lui et ses suivants, ses descendants, vous n'envoyez pas ces salutations sur ses descendants spirituels, mais sur ses descendants spirituels. Si quelqu'un est votre bienfaiteur, vous devez aimer aussi ses descendants, les membres de sa famille. C'est un phénomène tout à fait naturel qui témoigne de la portée de votre amour. Donc il est impossible pour vous de ne pas vous souvenir du saint prophète Mohammed paix soit lui et de ses descendants quand vous envoyez des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit lui. Si vous aimez réellement le saint prophète Mohammed paix soit lui, que vous êtes reconnaissant envers le saint prophète Mohammed paix soit lui, alors automatiquement vous allez vous tourner vers ses descendants, pas ses descendants spirituels seulement, mais ses descendants physiques aussi. Donc souvenez-vous des descendants physiques du Messie premier salam et
Souvenez-vous de ses descendants spirituels aussi. Donc prions et espérons que cette responsabilité qui nous a été confiée, cette responsabilité qui a été posée sur nos épaules faibles, priez pour que nous puissions nous acquitter de notre responsabilité. Donc prions pour qu'Allah puisse augmenter nos capacités, car après avoir traversé une frontière de nos capacités, qu'Allah augmente nos capacités afin que nous puissions progresser davantage, et nous devons prier pour que nous puissions progresser davantage jusqu'à ce que le monde de l'Ahmadiyya couvre le monde entier. Avant de partir, je dois vous rappeler que j'ai prié pour vous tous qui ont démontré votre soutien au moment de cette grande perte personnelle. Je vous dois cela, mais je n'ai pas fait mention, mais je me suis souvenu de vous tous pour cette gentillesse que vous avez démontrée en ma faveur, car cette gentillesse m'a été d'un grand soutien. Il y a certains qui sont présents, mais la majorité d'entre vous n'étaient pas présents pour les funérailles de mon épouse, mais je sais qu'il y a des sentiments, je sais qu'il y a des prières qui sont en train de me soutenir, et je suis reconnaissant envers vous. Vous ne pouvez pas vous rappeler à quel point je suis reconnaissant envers vous. Bon nombre de vous sont venus de très loin pour me soutenir, et ceux qui n'ont pas pu le faire, je me souviens d'eux dans mes prières et je sais quels sont les sentiments qu'ils ressentent. Nous sommes tous à l'unisson, nous sommes uniques. En Ahmadiyyat, il y a l'unicité de Dieu qui est manifestée et jamais vous allez voir cela ailleurs. Cela s'est passé uniquement à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et cela se manifeste maintenant. Donc, je suis reconnaissant envers vous. Vous ne pouvez pas imaginer ma reconnaissance. Je n'ai pas les paroles pour vous remercier. Vous m'avez donné un grand soutien au moment de cette crise. Vos messages d'amour et de prière m'ont toujours soutenu. Je pouvais entendre des pleurs autour de moi. Vous êtes le symbole de l'unicité de Dieu. Qu'Allah fasse que cette unicité s'affermisse davantage, car
Comme en ce qui concerne la prière du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, la situation de l'Ahmadiyya me rappelle la prière au cours de la bataille. Allahumma in ahlakta min hadhihi min ibadata faman yu'bad falan tu'bada fil ardi abada. Oh Allah, si tu laisses ce groupe de personnes être détruit, alors tu ne seras point adoré en ce bas monde. Vous êtes ces mêmes personnes qui sont nées avec les bénédictions du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, et cette unicité est ressentie en moi, car cette unicité est concentrée en moi. À chaque instant d'épreuve, je vois l'expression de cette unicité dans sa forme visible. Tout comme j'ai témoigné de cela au cours de cette crise personnelle, et j'étais jamais seul. Dieu ne m'a jamais abandonné, vous aussi vous ne m'avez pas abandonné. Nous sommes tous un, et sur nous dépend la survie de l'univers. Si nous survivons, alors l'unicité de Dieu va survivre. Nous sommes ceux qui ont été créés par Dieu. Nous devons nous éparpiller, nous devons porter une plus grande attention vers les responsabilités qui nous ont été confiées. Nous devons prêcher notre message. Pendant plusieurs années, je vous ai présenté cette devoir, mais jusqu'à présent, je ne trouve pas assez de mots pour vous faire rappeler l'importance de ce message. La survie du monde dépend de cette prédication. L'objectif de la création dépend de vous et vous devez vous rappeler de vos responsabilités. Vous devez vous réveiller et vous transformer en des prédicateurs qui vont transformer la face de l'humanité. Qu'Allah vous bénisse et je vous remercie du fond de mon cœur pour votre gentillesse que vous avez démontrée envers moi et envers mon épouse qui était malade et quand ma femme est décédée. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum.